À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de définir précisément les 3 familles de roches. Vous connaîtrez également leur répartition géographique au sein du territoire français. Dans ce chapitre, nous abordons la complexité des phénomènes naturels et nous mettons en évidence que notre démarche est très largement simplificatrice pour pouvoir déterminer ces roches. Il existe plusieurs représentations du cycle des roches. Nous en avons retenu 3. Elles tentent toutes de rendre compte du recyclage permanent de la matière minérale. Dans cette première représentation, les roches magmatiques sont désignées sous le terme ancien de roches ignées. Il y apparaît le terme de diagénèse, qui est introduit pour la formation des roches sédimentaires. En effet, la diagénèse est l'ensemble des processus qui conduit à la formation d'une roche sédimentaire: compaction, cimentation et fossilisation des restes d'organismes vivants. Voici une autre représentation. Elle permet cette fois-ci de bien visualiser les différents types de roches et leur mode de mise en place. Son défaut principal réside dans la mauvaise représentation des roches dites plutoniques, roches magmatiques formées en profondeur. Ici, ces dernières roches sont représentées comme étant à l'affleurement. Cette troisième illustration donne une approche détaillée des processus qui conduisent à l'obtention d'une roche sédimentaire. On y trouve notamment les notions de dissolution et de précipitation. Il faut noter qu'il y a également mention de la matière organique. Retenez bien, il existe 3 familles de roches. L'augmentation de pression et de température correspondent aux roches métamorphiques. Fusion et cristallisation relient le magma aux roches magmatiques. Pour les roches sédimentaires, il y aura les processus d'altération, de transport, de sédimentation et de diagénèse. En fait, la matière première minérale est en perpétuel recyclage.